réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémiques. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Du nouveau sur le dossier d'Alexandra. Alors, avant de vous dire c'est quoi du nouveau, j'aimerais préciser une chose. Apparemment, plusieurs personnes ne croient pas que le dossier d'Alexandra, l'enquête pour trouver le meurtrier d'Alexandra a été déjà bouclée par la police. C'était quoi la conclusion? La conclusion était que Alexandra était déjà elle-même. Alors, pour une personne qui sait déjà elle-même, il n'y a plus d'enquête. Donc c'est bouclé, c'est terminé. Mais dans cette vidéo, il y a vraiment une prophétie qui m'a beaucoup bouleversée. Comme vous êtes en train de voir sur cette affiche-là, sur cette petite vidéo-là, je vais vous laisser suivre ça tout à l'heure. Mais avant de vous laisser suivre cette petite vidéo ici, j'aimerais vous montrer un communiqué de l'ambassade de la République démocratique du Congo qui confirme bel et bien l'exposition du corps d'Alexandra. Donc, quand on va exposer le corps d'Alexandra, c'est-à-dire qu'ils vont faire le recueillement, ils vont faire la messe, ils vont recommander Alexandra entre le mains de Dieu et vont dire que ton âme repose en paix pour que la maman puisse récupérer son corps, qu'elle vienne avec en République démocratique du Congo, qu'elle fasse son deuil également au pays et que le corps soit enterré. C'est fini, terminé. Alors, voici le communiqué. L'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada informe le public qu'en attente avec la famille de Madame Martine Alexandra Lumba et Diengo, le programme pour la journée d'hommage le mardi 5 novembre se présente de la manière suivante. Donc, 10h à 12h, hommage, recueillement, lié, complexe funéraire, Manius Poirier. Attendez, je suis en train de... En tout cas, je ne vois pas bien, excusez-moi. Hein. Je dois essayer un peu d'agrandir les images pour que je puisse bien voir en tout cas. Donnez-moi quelques minutes parce que je dois vous dire quelque chose. Après, on va passer à l'écoute de cette prophétie-là. Alors, l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada informe le public qu'en attente avec la famille de Madame Martine Alexandra Lumba et Diengo, les programmes pour la journée d'hommage le mardi 5 novembre se présentent de la manière suivante. 10h à 12h, hommage, recueillement. Lieu, complexe funéraire Manius Poirier, 6825 rue Sherbrooke Est, Montréal, je ne sais pas qui ici. Alors, 13h à 16h30, hommage, témoignage, mot de son excellence l'ambassadeur de la République ou son représentant, mot de la famille, messe d'action de grâce, lieu, cathédrale Marine Reine du Monde, 1085, rue de la cathédrale Montréal, QC. L'ambassade réitère ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée et en profite pour remercier toute la communauté africaine pour l'élan de solidarité manifesté autour de cette circonstance malheureuse. Le communiqué ici, nous sommes aujourd'hui les 2, non? Le communiqué a été fait hier, le 1er à Ottawa, le 1er novembre à Ottawa. C'est qui? Ce communiqué vient de notre ambassade, l'ambassade de la République démocratique du Congo. Donc, l'ambassade, ensemble avec la police canadienne, ont conclu à ce que Alexandra, c'est déjà elle-même. Donc, il n'y aura plus de suite. Mais je vous dis, il y a une cagnotte qui est organisée pour pouvoir trouver
un détective privé pour approfondir en tout cas les enquêtes parce qu'on s'est dit que nous, Africains, on n'a pas vraiment l'habitude de ces déjà. C'est rare, on voit que cet enfant avait plein de vie, avait vraiment envie de vivre. Donc, la fois prochaine, je vais vous apporter le détail sur cette cagnotte-là et tout. GoFundMe, comme ça, toute personne qui se sentira vraiment, on a dit 10 $. On a dit 10 $ ou plus de soutenir, en fait, d'aider la maman. Si elle pourra même rentrer encore au Canada pour continuer les enquêtes, parce que selon la police, elle sait déjà elle-même plus rien. Alors, suivez cette prophétie. Moi, ça m'a bouleversée. Je ne sais pas si vous allez, en tout cas, vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais Dieu a dit que la justice sera faite. Quand Dieu dit que la justice sera faite, ça prouve que cet enfant n'est pas parti toute seule. Alors, suivez la prophétie. Moi, je ne pense pas que je vais revenir encore. Suivez la prophétie et profitez de vous abonner pour la suite. Suivez. Coucou tout le monde, c'est Elisa. J'avais pas pensé que je reviendrais encore avec une vidéo. Je venais juste de terminer l'enregistrement de la deuxième vidéo, la vidéo que vous allez voir tout à l'heure, la vidéo numéro 2 en français. Je pensais en avoir terminé avec tout ça. Honnêtement, j'ai passé 3 jours assez difficiles, entre doute, peur, inquiétude, révélation, rêve, vision. Enfin, ça a été 3 jours assez spéciaux pour moi. Je suis pas habituée à ça. Et aujourd'hui, je m'étais dit, je vais passer à autre chose. Je vais me concentrer sur mon business, sur ma famille, mon business, les choses que j'ai à faire. Et je vais pas trop penser à toute cette histoire. Mais je sais, je suis consciente que tout le monde est en deuil au Canada, en France et partout ailleurs aussi, parce que toutes les personnes qui ont eu connaissance de cette histoire sont touchées et impactées. Mais j'avais envie de faire une pause et de penser un peu à autre chose parce que ça fait 2 jours maintenant que j'ai eu la vision et ça a été très dur, comme je vous avais dit dans ma dernière vidéo, ça a été très dur à vivre pour moi et pour ma famille et en fait finalement il m'est arrivé quelque chose ce soir encore. En fait, j'étais en train de finir d'enregistrer la deuxième partie de la première vidéo que vous avez vue. Donc, j'avais enregistré la vidéo où je vous racontais que j'avais eu une vision. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, aujourd'hui, j'avais pas prévu de faire de vidéo, mais j'ai eu des choses qui me sont revenues à la pensée. En fait, je pensais en avoir fini avec ma première vidéo et je me disais que j'allais passer à autre chose. Et puis aujourd'hui, je me suis rappelé de plein de détails dans la vision que je n'ai pas partagé en fait parce que j'avais peur de choquer la famille. J'avais peur de choquer les gens qui allaient voir la vidéo et du coup, j'avais pas parlé de ces choses. Peut-être que même j'y ai pas pensé à en parler, mais... Et ça m'est revenu qu'aujourd'hui, en fait, tous les détails de ce que j'avais vu. Et là, aujourd'hui, il s'est passé encore quelque chose d'encore plus inquiétant. C'est que j'avais fini d'enregistrer la deuxième vidéo et j'allais prendre ma douche tranquillement et je sais que le Seigneur, il prend souvent l'habitude de me parler quand je suis sous la douche parce que c'est le seul moment où j'ai pas mon téléphone. Je suis pas distraite, je ne parle à personne à part à lui. Je mets la louange dans la salle de bain et je me mets sous ma douche, je me lave et tout. Et puis des fois je chante et tout. Donc je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, je suis pas en train de parler, personne ne me parle. Donc c'est un des moments où le Seigneur souvent me parle. C'est quand je suis sous la douche. Et en fait, là j'étais sous ma douche et j'ai dit au Seigneur, juste comme ça, Seigneur, donne-moi plus de révélations concernant... cette histoire parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe ou il y a quelque chose en fait que j'ai pas compris ou que j'ai pas saisi ou que tu m'as pas dit et je sens que tu veux me dire des choses mais je sais pas en fait où je vais trouver ces réponses parce que la police ne dit rien, la famille est en Afrique
la personne concernée est décédée et puis moi je suis là et c'est même pas ma famille en fait. Donc je me suis dit en fait je suis ni enquêtrice ni policière ni... Donc du coup j'avais... Ah oui, et pardon pour la lumière parce qu'il est tard maintenant, il est 7h28. Donc voilà, donc heure de Paris, pardon. Et en fait du coup d'un seul coup j'étais dans la douche, mais je vous assure, l'eau coulait à fond, l'eau chaude coulait. Ma louange était en train de chanter sur le bord du lavabo dans mon téléphone, dans mon iPhone. Et d'un coup, j'entends. Et là, j'entends le vent qui tape contre la porte. Il y a le vent qui tape dans la porte de ma chambre. Et donc, je sais que c'est vraiment le Seigneur qui est en train de me dire que c'est lui, il me confirme. Et d'un coup, j'entends. Alors que j'étais sous ma douche, j'entends, mais comme je vous parle, hein, comme ça, presque d'une voix audible, sauf que je l'entends dans mon esprit. J'entends les chiffres parlent aussi. Donc, quand j'ai entendu cette petite phrase, au début j'ai eu peur, je me suis dit, comment ça, les chiffres parlent aussi, et j'ai pas tout de suite tilté. Et en fait, je finis ma douche, tout ça, et je réfléchissais à cette phrase. Et j'ai fini ma douche, et j'ai compris en fait ce que le Seigneur voulait me dire. Parce qu'il se trouve que pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bible, il y en a qui connaissent, mais pour ceux qui connaissent ou pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même faire un petit rappel. Chaque chose a été créée par Dieu et les chiffres aussi. Et en fait, souvent quand le Seigneur m'a donné des paroles, des versets bibliques, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, des révélations, il m'a parlé au travers de la Bible, de sa parole, donc le livre écrit, et il m'a donné souvent des références bibliques, donc des chiffres, et il m'a donné aussi des significations, parce que dans la Bible, chaque chiffre a une signification, et la Bible a été traduite dans plusieurs versions. Donc il y a toutes les langues quasiment où la Bible a été traduite, y compris le français et l'anglais. Et il y a aussi les langues mortes, comme les langues qu'on ne parle plus. Et il y a le grec et il y a l'hébreu aussi. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai vraiment découvert cette année, c'est que le Seigneur souvent me parlait au travers des chiffres. Du coup, quand le Seigneur m'a dit les chiffres parlent aussi, je me suis dit... ça veut dire que le Seigneur a des paroles qui sont dans la Bible à me communiquer. Mais comme je ne savais pas en fait ce que le Seigneur voulait me dire, c'est comme, je ne sais pas comment vous expliquer, le Seigneur en fait a donné une signification à tous les chiffres. Par exemple, le chiffre 1 a une signification, le chiffre 2 a une signification, le chiffre 3 aussi, 4 et 5, et tous les chiffres ont une signification. Mais le diable en fait, pour pervertir ce que Dieu fait, parce que Satan veut toujours pervertir le bien que Dieu crée, et du coup il a inventé une version pervertie des chiffres. Donc c'est l'astrologie, la numérologie, le New Age et toutes ces choses. Mais nous, on sait en tant que chrétiens que les chiffres ont été créés par Dieu et que leur signification, c'est pas les angel numbers ou toutes ces choses, les chiffres des anges, c'est pas ça, c'est la Bible. La Bible dans son état le plus naturel, le plus brut, le plus vrai possible en fait, authentique possible. Donc du coup, j'ai pris comme référence tous les chiffres que j'ai eus qui concernent l'affaire en fait de Alexandra. J'ai pris tous les chiffres que j'ai pu récolter et il m'en manque certainement. Et j'ai fait des recherches dans la Bible pour trouver leur signification dans la concordance hébraïque et dans la concordance grecque. Donc oui, en hébreu et en grec. Et j'ai recherché les définitions. Et je vous assure, oh mon Dieu, j'ai pris une feuille, j'ai pris ma Bible en anglais, ma Bible en français. Je me suis installée sur la table du salon et j'ai commencé à noter les dates, les chiffres. Voilà, donc tous les chiffres que je vais vous donner sont des chiffres qui ont une signification biblique. Et si vous ne me croyez pas que Dieu parle au travers des chiffres, allez vérifier dans la Bible, dans la Strong Concordance et dans la concordance hébraïque. Et vous trouverez les définitions que je vais vous donner.
Donc, voilà. Donc, c'est assez, franchement, j'ai fait qu'une seule partie, on va dire, du travail. Et rien que quand j'ai fait ces recherches, j'en avais des frissons, je vous assure. À chaque définition que je tombais dessus, je me disais, c'est pas possible, mais c'était comme si Dieu était devant moi en train de me dire exactement ce qui était arrivé à Alexandra. Donc, je vais essayer de remettre de vous donner les chiffres et de vous donner la définition pour créer le contexte. Le contexte, en fait, remettre les choses en place et vous montrer dans quel contexte elle a été tuée. Voilà, donc et franchement, ça fait peur. Mais bon, je le fais par obéissance parce que Dieu me demande de le faire, donc je le fais. Et comme ça, j'espère aussi que les gens qui croient pas en Dieu, peut-être que ça va vous montrer que Dieu existe vraiment, qu'il a créé les chiffres, que les événements qui sont arrivés ne sont pas des événements qui sont arrivés comme ça par hasard, et que tout est écrit en fait. Il y a une destinée, il y a des choses qui arrivent parce qu'on fait des choix. Oui, c'est vrai, on a notre part de choix dans la vie, mais il y a aussi la destinée. Et je crois que les chiffres montrent qu'il y avait comme un chemin qui conduisait en fait à la mort et qu'elle était en train d'emprunter ce mauvais chemin. Mais je dis pas que c'est elle qui a voulu emprunter ce chemin, mais les chiffres montrent qu'elle était sur ce chemin en fait. Mais elle ne le savait pas. Première date importante, j'ai noté le 02-10. C'est le jour où elle a disparu. Et je crois que c'est le jour où elle est morte parce que elle est arrivée dans ce parc et elle a disparu et plus personne n'a eu de nouvelles d'elle à partir de ce jour. Donc c'était le 2 octobre. Donc 2 octobre, ça fait 02-10. Donc dans la Strong Concordance, ça n'existe pas 02-10, c'est 210. Parce que le 0 devant, il compte pas comme c'est un 0, ça compte pour rien. Donc du coup, c'est 210. Donc tous les chiffres qui sont avant les chiffres, on ne les compte pas, on compte que les chiffres qui sont après. Donc 0210, ça donne 210. Et écoutez bien la définition du mot 210. Le chiffre 210 en anglais qui se dit unwilling. Unwilling, c'est l'opposé du mot willing. Et willing, ça veut dire volonté. Autrement dit, la traduction du mot 210, donc de unwilling, veut dire aller contre la volonté de quelqu'un, forcer quelqu'un à quelque chose, contraindre une personne à quelque chose, obliger quelqu'un à quelque chose. Et j'ai regardé, il y avait une définition plus profonde encore, et ça veut dire se dit / décrit l'attitude de quelqu'un qui ne partage pas la même intention que nous et qui nous force en fait à faire quelque chose qu'on ne veut pas. Donc voilà, donc ça revient à ce que j'ai dit dans ma première vidéo, que d'après moi, elle a été forcée, elle a été violée. Et là, je crois que c'est la confirmation que Dieu me donne. Donc 0210 veut dire contre ma volonté, contre sa volonté, contre la volonté de quelqu'un. Donc autrement dit, le viol. Voilà, un viol ou quelqu'un qui t'agresse pour te forcer à quelque chose. Ou voilà, moi c'est dans ce sens que je l'ai vraiment senti. Obligé, ça veut dire obliger, forcer, contraindre une personne. Ensuite, sa maman a parlé du fait que quand elle avait téléphoné, le monsieur qu'elle a eu, le policier qu'elle a eu au téléphone, que les colocataires lui ont passé, a mentionné le fait, dans la toute première vidéo où elle fait l'appel à rechercher sa fille, elle a mentionné le fait qu'il a dit « Nous sommes environ 40 policiers à la recherche de votre fille et nous allons tout mettre en œuvre pour la retrouver. » Donc j'ai tapé 40 dans la concordance hébraïque et ça veut dire saint, consacré, dédié à. Donc ce qui va dans le sens que la police était bien dans une forme de recherche consacrée, dédiée à trouver quelque chose. Voilà, donc, et en l'occurrence à trouver Alexandra. Ensuite, j'ai noté dans une vidéo que j'ai vue sur TikTok que quelqu'un a mentionné qu'elle avait payé $10 à l'entrée du parking dans lequel elle est entrée.
pour aller dans ce parc. Enfin, le parc avait une caméra de surveillance et on voit Alexandra qui paye par carte ou qui fait un paiement. Et le paiement qu'elle a fait, c'était à peu près 10 $. Je crois que c'est ce que les policiers ont mentionné. Donc j'ai tapé le chiffre 10 dans la Strong Hebrew Concordance. Et ça veut dire périr, et là j'ai vraiment eu peur. Périr, destruction, une place isolée, mort, un vagabond, seul ou perdu. Ça veut dire ça. Le Seigneur m'a rappelé que, effectivement, sur les images, on voit Alexandra qui est toute seule à l'entrée de ce parc et qui va pour payer ce parc et entrer dans ce parc. Et la définition du paiement en fait qu'elle a fait veut dire un vagabond seul et perdu. Voilà, donc franchement ça fait peur. Ensuite j'ai pris le chiffre 21 parce que sa maman et les policiers ont mentionné le fait qu'elle avait 21 ans. Donc je voulais voir qu'est-ce que voulait signifier le chiffre 21. Et en fait ce qui m'a étonnée c'est que ça veut dire se réjouir, être content, être très heureux, exulter. Donc je comprenais pas dans quel sens le Seigneur voulait me dire ça. Et en fait, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, quand elle est allée au rendez-vous, elle était heureuse. Elle n'y a pas été contre son propre gré, elle y a été de sa pleine volonté. Elle avait demandé à son colocataire de la déposer. Elle a payé à l'entrée du parc. Elle a donné sa carte pour payer. En tout cas, elle a donné de l'argent pour payer, que ce soit de l'espèce ou une carte. Et elle était là parce qu'elle s'était apprêtée pour aller à ce rendez-vous. Donc du coup, le Seigneur m'a rappelé qu'en fait, elle était contente, elle exultait, elle était joyeuse, elle était excitée et elle avait hâte d'aller à ce rendez-vous. Elle est pas allée à contre-cœur, elle est pas allée en étant triste, elle est allée parce qu'elle croyait rencontrer quelqu'un et elle était contente en fait. Et c'est ça que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ensuite, ils ont dit qu'ils avaient retrouvé une chaussure et un bracelet. Donc un bracelet, une chaussure. Et quand j'ai cherché qu'est-ce que ça représente, je me disais mais non, c'est pas le chiffre 1. Parce que ça me parlait pas en fait. Donc du coup, je me suis dit qu'est-ce que ça peut vouloir représenter, une chaussure et un bracelet. Et du coup, le Seigneur, il m'a conduit dans la Strong Hébreu et grec concordance et le chiffre 11, c'est-à-dire un bracelet, une chaussure. Il m'a fait comprendre que c'était pas un 1 isolé, mais c'était un 1 avec un autre 1. On a trouvé un bracelet plus une chaussure. Donc un bracelet plus une chaussure, c'est le chiffre 11. Et le chiffre 11, oh, mon Dieu, quand j'ai regardé ce que ça voulait dire un mot qui revient plein de fois dans toutes les définitions que j'ai trouvées. Abaddon. Et Abaddon, ce mot veut dire destruction, mort, gouffre, périr, cesser d'exister, mourir. Donc ça veut dire que, mon Dieu, ça veut dire que je crois qu'elle était, en fait, quand elle a perdu cette chaussure et ce bracelet, elle était déjà morte, ou en tout cas, elle était en train de mourir. Quelque chose lui était déjà arrivé et elle était, elle était décédée. Donc du coup, j'ai regardé ensuite les 3 rivières parce qu'ils ont dit qu'elle avait été retrouvée. J'ai pris le chiffre 3 parce que il a été mentionné les 3 rivières. Donc je sais pas si les 3 rivières c'est le quartier où elle habite, mais je crois que c'est ça. Elle habitait aux 3 rivières. Donc j'ai regardé ce que voulait dire le chiffre 3 dans cette concordance. Et ça veut dire une place de destruction, l'ange de l'abîme, le gouffre, Abaddon. Et c'est encore le même mot qui revient. Périr, gouffre, destruction, cesser d'exister, mourir, destructeur, l'ange de l'abîme. Et l'abîme, j'ai regardé la définition, ça veut dire un gouffre, un trou sans fin. Donc franchement ça fait froid dans le dos. Et ensuite j'ai cherché la date du 4 octobre parce que
c'est la date à laquelle, le vendredi 4 octobre, c'est la date à laquelle sa maman et son papa se sont inquiétés et ont téléphoné aux colocataires pour avoir des nouvelles d'Alexandra. Et ils ont dit que c'est le vendredi en début d'après-midi, en tout cas, qu'ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont pensé appeler la coloc et ils ont eu la coloc au téléphone. Et donc le jour où sa maman a réagi, le jour où sa maman s'est inquiétée. Et du coup, c'est là que ça met vraiment la maman hors de cause, c'est que le chiffre 410 veut dire irréprochable, sans faute, que l'on ne peut blâmer. Donc autrement dit, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Les parents ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont fait la part qu'ils devaient faire pour retrouver leur enfant. Ensuite, j'ai regardé le chiffre 810 parce que elle a été retrouvée le 8 octobre. Le chiffre mardi 8 octobre, c'est le jour où on a retrouvé son corps. Donc 0810 dans la concordance veut dire, et là c'est vraiment 810, oh mon Dieu, là franchement j'avais des frissons dans le dos, j'étais toute seule à mon ordinateur, j'ai cru que j'allais pleurer. Et avant ça, j'étais sur la table du salon et quand j'ai vu la définition du chiffre 810, j'ai vraiment eu peur. Et ça veut dire non-sauvetage. Donc le jour où ils n'ont pas réussi à retrouver le corps vivant et qu'ils ont retrouvé le corps mort, le mot 810 veut dire non-sauvetage, gaspillage, perte de temps, ce qui ne peut être sauvé. Vous voyez un peu ? Ce qui ne peut être sauvé, non-sauvetage, qu'il n'est plus possible de récupérer, qu'il n'est plus possible de sauver, qui est perdu. Voilà, donc ensuite j'ai regardé l'heure que le colocataire avait dit à la maman qu'il avait été déposé Alexandra au parc. Il lui a dit, j'ai déposé votre enfant vers 15h40. Et 15h40, ça fait 340, parce que 3, 2.40. Et vous savez ce que veut dire 340? Ça veut dire être un ennemi, être hostile, détester, haïr. Et le Seigneur, au début, je me suis dit, mais ça veut dire quoi, que c'est lui le coupable ou qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que je pense, d'après ce que le Seigneur m'a révélé, qu'il n'était pas en bon terme au sein de la colocation. Je crois pas qu'ils s'entendaient si bien que cela. Parce que quand ta coloc disparaît pendant 2-3 jours et que toi ça te fait rien, que t'as même pas signalé à sa famille elle était plus là, ou que ça fait 3 jours que tu l'as pas vue et que tu t'es pas inquiété qu'elle était pas rentrée à la maison, tu n'as même pas essayé de l'appeler. Même ton autre colocataire n'a pas essayé de l'appeler. Le chiffre 340 veut dire ennemi, être hostile, détester, haïr. Et c'est l'heure à laquelle il a dit avoir déposé Alexandra. Donc je pense pas ils s'entendaient si bien que ça. Peut-être qu'il l'a déposé, mais j'ai l'impression qu'au sein de cette coloc, il y avait beaucoup de je fais ma vie, tu fais ta vie, chacun fait sa vie, parce que j'ai vécu en colocation, je sais comment c'est, et généralement quand il y a une bonne entente, on se fait des petits mots, on s'envoie des SMS, on s'entend bien, et quand il y a des tensions, chacun fait un peu sa vie. J'avais une coloc, elle dormait chez des amis, des fois je savais même pas qu'elle était pas rentrée, et c'est le lendemain que je me rendais compte qu'elle avait pas dormi là. Et par contre quand elle rentrait, je voyais la lumière dans sa chambre, et ça c'était quand on n'était pas en très bon terme. Mais quand on était en bon terme, elle me mettait des chocobons sur le meuble de l'entrée, et elle me mettait des petits mots pour me dire Elisa, coucou, je suis rentrée, je te fais un gros bisou, etc., etc. Donc généralement quand il y a une bonne communication au sein d'une colocation, ça veut dire que les gens s'entendent bien, et quand il n'y a pas de communication, c'est qu'il y a un problème. Donc du coup, le Seigneur m'a mis le chiffre 340 sur le cœur, et je crois qu'il y avait quelque chose, et ça reste à creuser, à savoir ce qui s'est passé. Mais il y a quelque chose quand même, une tension ou une mauvaise entente au sein de la colocation. Et ensuite, le Seigneur m'a mis à cœur le chiffre 300. Parce que 300, c'est l'heure où Alexandra n'était plus joignable. Vers 15h, elle était plus joignable et sa maman a commencé à s'inquiéter. Donc du coup, j'ai regardé 3 heures, ça fait 300. Et le chiffre 300, en fait 1500, parce que ça fait 15 heures, veut dire en vain. En vain pour rien. Donc en gros, elle appelait pour rien, elle appelait en vain, et la petite avait déjà été tuée. La petite était déjà plus de ce monde. Voilà. Donc ensuite,
j'ai regardé dans la Strong Concordance ce que voulait dire le chiffre 27, le chiffre 28 et le chiffre 30. Voilà, donc les 3 derniers chiffres que j'ai relevés, c'est le chiffre 27, le chiffre 28 et le chiffre 30, parce que je voulais en savoir plus sur Louane en fait, parce que la maman a mentionné ces chiffres en disant que c'était à ces dates-là que normalement ils sont supposés verser les sous du loyer pour Louane, mais que généralement c'était pas à ces dates-là qu'ils le faisaient, mais ils le font plus tard, mais que Louane avait insisté pour que ça soit fait normalement autour du 27, 28 et du 30. Donc du coup je me suis dit que j'allais quand même regarder la définition des 3 chiffres, et ce qui m'a vraiment choquée, c'est qu'en fait j'ai pas du tout trouvé quelque chose qui avait rapport avec Louane. Ce que j'ai trouvé, c'est quelque chose qui avait rapport avec le Seigneur et son jugement, parce que je crois que le Seigneur veut faire justice à cette petite fille, à cette jeune femme, et il veut pas faire justice qu'à cette jeune femme, mais à toutes les personnes qui ont disparu à cet endroit et qui peut-être étaient victimes du même agresseur ou de quelqu'un qui répète le même schéma, c'est-à-dire viole ses victimes, les étrangle et ensuite les noie, ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc j'aime pas dire ça, mais c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Donc le chiffre 27 veut dire aimer de Dieu. Mon Père est juge, donc beloved en anglais, aimé de Dieu, et mon Père est juge. Donc nous on dit Dieu le Père, donc Dieu est notre Père, donc mon Père est juge, ça voulait plutôt dire dans un sens que Dieu va juger cette situation. Ensuite 28, mon Père sait, c'est-à-dire que Dieu est conscient et sait tout ce qui s'est passé, tout ce que nous on ne sait pas en tant qu'être humain, tout ce que même les chiffres ne peuvent pas nous révéler. Dieu sait, Dieu voit tout et Dieu sait tout. Et ensuite le 30 veut dire il est le Père, autrement dit c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui décide. Voilà pour les confirmations bibliques et les révélations prophétiques que Dieu m'a données concernant l'affaire d'Alexandra. Et honnêtement, je crois qu'il y a encore davantage que Dieu va me révéler, ou peut-être d'autres chiffres que Dieu va me donner. Et voilà, mais bon, franchement, ces derniers jours, j'ai besoin là de faire un break avec tout ça, parce que vous voyez, c'est beaucoup pour moi et c'est pas évident à gérer tout ça. Et voilà, mais je suis quand même contente de voir que le Seigneur me parle, il me révèle des choses, et voilà, je voulais partager avec vous tout ça parce que peut-être que ça pourra aider les enquêteurs, peut-être que ça pourra aider la famille à faire le deuil, parce que quand tu connais pas les circonstances du décès, c'est compliqué de faire un deuil, et quand tu as des révélations, quand tu as des preuves, des choses qui viennent pour éclairer ce qui s'est passé, ça t'aide quand même à faire un deuil. Donc peut-être que c'est pour ça que le Seigneur a voulu que je fasse ces vidéos. Donc voilà, restez et demeurez tous bénis, je vous aime, prenez soin de vous, Dieu vous aime encore plus, et je vous dis à bientôt, peut-être pour une autre vidéo. Ciao!